Bonjour, bienvenue à notre première vidéo Eurinvest Academy. Nous allons commencer par vous expliquer comment on fabrique une option call, une option put, ce que c'est. En fait, très peu de gens, si pas la totalité des personnes, évidemment c'est normal, ne savent pas ce qu'il y a derrière une option, comment on la fabrique. Donc on va vous expliquer, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et pour ça, on va vous montrer un graphique très simple. Et sur le graphique que vous voyez ici, on va d'abord vous mettre une action. Si vous voulez acheter un call sur une action, on va vous mettre l'action sur le graphique. Vous voyez quand l'action monte, vous avez une performance à la hausse, et si l'action descend, vous voyez la performance à la baisse. Donc ça, c'est simplement un graphique qui vous montre l'évolution du sous-jacent de l'action sur laquelle vous voulez acheter un call. Si maintenant on achète un call, ceux qui connaissent les options, un call en soi, c'est pas très compliqué, c'est le droit d'acheter au prix actuel. Si par exemple on est à 100, eh bien on a le droit d'acheter à 100. Si le titre monte, on gagne, on a toute la hausse. Et si le titre descend, on ne perd pas, on n'a pas la perte. Par contre, on perd la valeur de la prime. C'est ce que vous voyez sur le graphique. Sur le graphique, on démarre. Et si le titre ne bouge pas, vous aurez payé une prime pour rien parce que vous n'aurez pas la hausse. Et donc votre résultat final, vous voyez sur le graphique, il sera en perte. Mais votre perte sera limitée à votre prime. Donc si le titre descend fort, vous voyez que vous ne perdez pas plus. Par contre, si le titre monte, vous participez à la hausse. Jusqu'ici, ça, normalement, tout le monde comprend, tout le monde connaît, c'est ce qu'on apprend dans les cours. Vous avez le profil de payoff d'un call. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière le call? Quand vous achetez le call, le banquier, lui, qu'est-ce qu'il fait pour couvrir le call? Il a fabriqué ce call. Comment il fait pour fabriquer une option? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tant que vous n'avez pas compris ce qu'il y a derrière, vous ne savez pas ce que c'est une option call. Donc, je vais vous expliquer ce que le banquier fait pour couvrir cette option. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Vous achetez un call, vous voyez que si le titre monte, vous allez gagner de l'argent. Mais le banquier en face, il va devoir vous le donner, cet argent. Donc comment va-t-il faire pour se couvrir lui-même et être sûr qu'il va pouvoir vous donner la hausse du titre auquel vous avez droit? Eh bien pour ça, pour le comprendre, c'est très simple. On va mettre sur le graphique la valeur de votre option call qui va évoluer dans le temps si le titre monte ou si le titre descend. C'est la courbe que vous voyez sur le graphique. Et donc on démarre au cours actuel. Et sur base du cours actuel, vous voyez que si le titre commence à monter, vous voyez que la valeur de votre call monte. Alors est-ce que votre call monte aussi vite que l'action? Et vous voyez sur le graphique, il ne monte pas aussi vite que l'action. Et par contre, si votre action baisse, vous voyez que le prix du call baisse, mais beaucoup moins vite que l'action. Donc, que va faire le banquier pour s'assurer qu'il puisse à tout instant vous payer la valeur de votre call quand il monte ou quand il descend? Ça, quand je donne cours à mes élèves, je leur pose la question, puis j'attends la réponse. Vous, je ne vais pas vous poser la question, je vais vous donner la réponse tout de suite. Que va faire le banquier? Eh bien, si vous achetez un call sur, on va dire, une valeur de 1 000 € d'action, le banquier, il va acheter 500 € de l'action et pas 1000. Pourquoi? Parce que personne ne sait demain si l'action va monter ou descendre. Donc, dans le doute, on commence par acheter la moitié des actions. Et si l'action monte, vous voyez que le prix du call monte, eh bien pour que le banquier puisse vous payer le prix de ce call qui monte, grâce à la moitié des actions qu'il aura achetées, il va pouvoir vous donner la hausse de l'action et donc la hausse du prix de votre call. Maintenant, vous voyez que si le titre monte fort, votre option call va monter et de plus en plus vite. Pour ce faire, pour que le banquier puisse vous payer, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir racheter de plus en plus d'actions sous-jacentes à votre call. Et donc, chaque fois que le titre va monter, il va acheter plus d'actions. Et comme ça, il va pouvoir vous payer la valeur de votre call qui a augmenté. Maintenant, imaginez que, premier jour, le titre monte, mais le deuxième jour, le titre descend. Mais le banquier qui a acheté plus d'actions, parce que le titre est monté, il va devoir en revendre. Parce qu'il doit faire attention, il ne doit pas perdre de l'argent si ça baisse, puisque vous avez vu que vous perdez moins que le titre. Donc il va revendre chaque fois que ça baisse. En résumé, chaque fois que le titre monte, le banquier achète les titres. Chaque fois que le titre descend, le banquier va vendre des titres. À votre avis, chaque fois qu'il va faire des allers-retours, le banquier il gagne ou il perd de l'argent? Il achète quand ça monte, il vend quand c'est descendu. Pas bon. Il perd de l'argent. À chaque aller-retour, il va perdre de l'argent. Dans le jargon technique des salles de marché, on appelle ça être gamma négatif. C'est-à-dire qu'à chaque aller-retour, on perd de l'argent. À la fin de l'option, le banquier va additionner tous ces allers-retours où il aura perdu de l'argent. Et il va comparer la prime du call que vous avez payé.
et là on arrive à la fin de la démonstration, si la somme des allers-retours est supérieure à la prime que vous lui avez payée pour acheter le call au début, ben, le banquier aura perdu de l'argent. Mais si la somme des allers-retours est inférieure à la prime que vous avez payée, le banquier aura gagné de l'argent. Donc le banquier peut gagner ou perdre, ça ne vous concerne pas. Par contre, vous savez exactement ce que vous avez avec votre call. Vous avez toute la hausse si le marché monte, moins la prime du call, et à la baisse, vous n'avez pas la baisse du titre, mais vous avez perdu votre prime. Donc vous avez une certitude de votre payoff, le banquier pas. Normalement, avec ceci, vous avez compris comment on couvre une option call. Maintenant, ce qui est très intéressant dans l'explication que je viens de vous donner, c'est que quand je vous ai dit que le banquier achetait des titres lorsque le titre monte, et puis quand le titre descend, il revend les titres, parce qu'il ne peut pas prendre trop de risques. Il fait ce travail tous les jours. Vous n'avez rien à faire. Mais surtout, si vous voulez le faire vous-même et répliquer un call, imaginons que les options Black-Scholes de 1974 n'existaient pas. Pas de chance, ils n'ont pas inventé les options, mais vous avez envie d'avoir la même chose qu'une option. Donc la courbe que vous voyez sur le graphique. Bien, vous devriez vous-même acheter tous les jours des titres si ça monte, et si ça descend, les vendre. Si vous faites ça, vous êtes mort. Pourquoi? Mais parce que vous allez payer une TOB à l'achat de 0,35%, une TOB à la vente. Ça fait 0,70% à chaque aller-retour. Le banquier n'a pas de TOB. Deuxièmement, vous allez payer un courtage. Le banquier, il n'y a pas de courtage. Autrement dit, vous faites des achats et des ventes sans TOB, sans aucun frais. Et ce n'est même pas vous qui devez le faire, vous pouvez dormir tranquille, c'est le banquier qui le fait à votre place. Autrement dit, il y a un travail de tous les jours très important, il n'y a pas de frais d'impôt, il n'y a pas de frais de courtage. C'est tout à fait optimal. Et donc celui qui n'a pas compris ça, qui ne sait pas ça, quelle est la valeur ajoutée d'une option, en réalité, elle est énorme au niveau du travail, elle est énorme au niveau de la fiscalité. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai la même procédure, mais pour la couverture d'une option put et pas une option call. Merci de votre attention.